Voici le Gymnote, sous-marin expérimental lance-engin français. Situons-le, voulez-vous. Il mesure 83,80 m de long, 10,60 m de large. Son déplacement en surface est de 3300 tonnes. Son tirant d'eau de 8 mètres. Le Gymnote est plus grand que les sous-marins classiques du type Daphné ou Narval, mais plus petit que le Redoutable, notre prochain sous-marin nucléaire, actuellement en cours d'achèvement à l'arsenal de Cherbourg, et qui mesure 128 mètres de long. Tenez, comparez, je vous prie, les proportions. Daphné, le petit, Redoutable, le plus grand, et Gymnote, le moyen. Le Gymnote fut mis en chantier à l'arsenal de Cherbourg en 1961. Et dès ce moment, les travaux d'études commencèrent, tandis que parallèlement, la construction de la coque était entreprise et posait aux ingénieurs et techniciens de nombreux problèmes. Chaque tôle doit être découpée et formée avec un grand soin, les tolérances de montage étant de l'ordre du millimètre. On a dû employer, pour réaliser la coque résistante, des aciers à très haute limite élastique, dont le soudage est particulièrement délicat. La coque résistante se présente sous la forme d'un long cigare en tôle, renforcé par des membrures intérieures appelées couples. Elle est préfabriquée en tronçons de 6 à 7 mètres de long, assemblés ensuite sur cale. Le but du sous-marin Gymnote est l'expérimentation du système de lancement des missiles balistiques qui armeront les sous-marins nucléaires lanceurs de missiles type le Redoutable. Ils possèdent 4 tubes lance-missiles équipés de leur système de manœuvre, de contrôle et de lancement. Le sous-marin Gymnote permet également l'expérimentation d'autres installations liées au lancement des missiles. Les installations de stabilisation en immersion, les installations de navigation par inertie et de recalage, le système de pilotage en plongée et en direction. Le Gymnote fut lancé à Cherbourg en mars 1964. Le général Lavaux, délégué ministériel pour l'armement, présidait la cérémonie. Après son lancement, le Gymnote fut remorqué à la forme du Homais, où, une fois celle-ci mise à sec, on poursuivit les aménagements extérieurs. Cette forme, de 250 mètres de long et dont le fond est situé à 8 mètres au-dessous du niveau des plus basses mers, est particulièrement équipée pour l'achèvement des sous-marins de fort tonnage, tels le Gymnote et le Redoutable. Le Gymnote y resta jusqu'au moment de ses premiers essais à la mer, en août 1965.
en même temps que l'achèvement des aménagements extérieurs, on réalisa les aménagements intérieurs. Sur la coque fut projetée une épaisse couche de liège destinée à isoler thermiquement l'intérieur du sous-marin de la mer. Le développement important des installations électriques et électroniques nécessita la mise en place de grandes longueurs de câbles et le bornage de nombreux appareils. Ces circuits hydrauliques sont très développés. Les auxiliaires de coque ont dû être montés avec le plus grand soin. Tel ici un groupe convertisseur principal. On embarque maintenant les groupes électrogènes. D'abord la génératrice, puis viennent les diesels. Les 4 groupes électrogènes de 625 kW chacun fournissent en surface l'électricité nécessaire à la propulsion du bâtiment et à la charge des batteries d'accumulateurs permettant la propulsion en plongée. La propulsion normale étant effectuée par 2 moteurs électriques de 1300 chevaux chacun, assurant au bateau une vitesse d'environ 11 nœuds. Vitesse qui serait insuffisante pour un bateau opérationnel de cette taille, mais convenable pour ce bateau expérimental. Revenons au missile. Chaque installation de lancement comporte 2 tubes. Le tube externe faisant partie de la structure même du sous-marin, équipé de sa porte supérieure, manœuvrée par 2 presses hydrauliques. Le tube interne, suspendu dans le tube externe, par l'intermédiaire d'amortisseurs horizontaux et verticaux. Le missile se trouve à l'intérieur du tube interne. Le lancement du missile est assuré par une chasse d'air comprimé. Environ 1000 litres d'air à 200 bars sont utilisés pour ce lancement. La longueur du tube externe est d'environ 12 mètres. Son diamètre supérieur à 2 mètres. Son épaisseur, qui varie de 4 à 9 cm, est calculée pour résister à la pression maximum d'immersion du sous-marin. Chaque tube externe est muni d'environ une centaine d'ouvertures, nécessaires pour accéder au tube interne et au missile, ouvertures obturées par des portes de culasse ou d'autres types. Elles doivent être découpées et usinées avec une grande précision. Il en est de même des joints d'étanchéité entre tube interne et tube externe, dont l'usinage est effectué à l'aide de cette barre d'alésage de grande longueur, conçue spécialement à cet effet. Cette précision s'explique si l'on pense qu'une erreur d'1 degré au départ du missile se traduirait par un écart de plusieurs centaines de kilomètres à l'arrivée. Une fois la paroi externe menée à bonne fin, tout est prêt pour introduire le tube interne, usiné, lui, à terre. Tout étant paré à bord, il ne reste plus maintenant qu'à introduire le missile, ou plus précisément, une maquette de missile destinée à s'assurer du bon fonctionnement des installations de lancement. Avant d'appareiller avec le gymnote, nous allons voir un certain nombre de postes de manœuvre et de contrôle du sous-marin. Au poste central, le poste de pilotage en plongée et direction, les tableaux de manœuvre et de contrôle des purges de ballast. Les transmetteurs d'ordre de mouvement d'eau. Dans les compartiments d'auxiliaire, le poste de mouvement d'eau, les postes contrôle des stations d'huile. Au
postes de commande propulsion, les pupitres de conduite et de contrôle, des moteurs de propulsion et des groupes électrogènes. Dans le carré des officiers, l'armoire de tête de batterie avant. Le Gymnote a appareillé pour la première fois le 17 août 1965 pour effectuer sa plongée statique dans la darse transatlantique de Cherbourg. Après avoir été présenté aux essais officiels par la direction des constructions navales de Cherbourg, il effectua les essais à la mer de ses installations classiques d'août à octobre 1965 et les premiers essais à la mer de ses installations expérimentales d'avril à juillet 1966. Il quitta l'arsenal de Cherbourg le 15 juillet 1966 pour rallier Toulon, où il continua les essais de ses installations expérimentales. Vous le voyez ici appareillant de Toulon, surmonté d'un mât rouge dit de liaison de champ de tir, permettant aux sous-marins à l'immersion de filmer à l'aide d'une caméra de télévision la sortie du missile et de communiquer par radio avec le centre dirigeant le tir depuis la Terre. Le Gymnote n'étant pas un sous-marin étriqué, la place disponible a été mise à profit pour le confort des officiers et de l'équipage. Messieurs, bon appétit. Après un examen soigneux du plan d'eau, au radar de veille et aux jumelles, le commandant se prépare à donner l'ordre de plongée. Alerte. Le bâtiment, après avoir été convenablement pesé et après un dernier tour d'horizon au périscope, va gagner l'immersion voulue pour effectuer le lancement d'une maquette de missile. Les portes des cloisons de la tranche missile sont fermées et les tubes lance-missiles sont disposés. Devant son pupitre de tir dans le poste central, c'est par interphone que l'officier de tir communique avec l'officier chargé des tubes, qui lui se tient devant le pupitre de service des tubes dans la tranche missile. Et c'est l'ordre de lancement. La maquette doit au départ peser exactement le même poids que l'engin réel. Elle rejette dès son lancement et durant son vol l'eau qu'elle contient, car son poids la ferait couler au moment de sa chute dans la mer, ce qui la rendrait irrécupérable. Ayant lancé ainsi une vingtaine de maquettes de missiles au large de Cherbourg, puis de Toulon, les installations de lancement du Gymnote furent complètement au point à la fin de 1966. Il put effectuer, début 1967, son premier lancement de missiles autopropulsés à un étage. L'ordre de lancement est donné.
Le Gymnote lança ainsi dans le courant du premier semestre 1967 4 missiles autopropulsés à un étage. Ces 4 lancements furent parfaitement réussis. Au cours de nombreuses autres sorties à la mer effectuées en 1966 et 1967, le Gymnote effectua les essais et la mise au point de plusieurs autres installations destinées aux sous-marins type le Redoutable. Parmi les installations essayées au cours des sorties en mer du Gymnote, citons en particulier les installations de pilotage et de tenue automatique statique d'immersion, la centrale à inertie de navigation et le périscope de visée astrale destiné à son recalage. Après un arrêt de quelques mois à l'arsenal de Toulon, pendant lequel furent montées des installations supplémentaires, le Gymnote vient de reprendre la mer pour effectuer des lancements de missiles autopropulsés à 2 étages, prototype des missiles MSBS, qui armeront les sous-marins type le Redoutable. Ainsi, le Gymnote, fidèle au rendez-vous qui lui avait été fixé dès sa mise en chantier, aura très largement contribué à la mise au point du système d'armes des sous-marins nucléaires lance-missiles et permettra au premier de ces sous-marins, le Redoutable, d'être opérationnel dès 1970.